Salut, je vais commencer par la conclusion. Pratiquer la calisthénie avec patience, régularité et volonté te permettra d'acquérir un physique athlétique, développer une force impressionnante et efficiente, ainsi que booster ta confiance en toi. Maintenant, si tu veux te lancer dans ce voyage, on va commencer par voir ce qu'est la calisthénie. Le mot vient de deux termes en grec ancien, l'un kalos, qui signifie la beauté, et sténos, la force. La calisthénie, c'est donc la beauté de la force. Le sport s'organise en différentes branches. La première est le street workout, par laquelle presque tout le monde passe, puisqu'on se renforce sur les mouvements de base que sont les pull-ups, les push-ups, les dips et les squats. Mais la continuité de ce sport est le set and rep et le street lifting. Pour cela, je vais d'abord vous introduire un nouveau mouvement, le muscle-up. C'est cela. En set and rep, le but, c'est globalement de faire le plus de répétitions possible. Donc, en push-up, en dips, en pull-up ou en muscle-up. En street lifting, le but est d'effectuer une seule fois le mouvement avec un lest le plus lourd possible. Pour vous donner un ordre d'idée, en set and rep, on parle d'une centaine de pull-ups. Repetition is really key to mastering or to be able to make any movement, doesn't matter, dancing movement, fighting movement. And this is the approach. It has also nothing to do with soft anymore. There you have the fire. Et en street lifting, Ludovic Adamantium a réussi une pull-up à 120 kg. Et l'Espagnol Pere Coll a réussi un dips avec 182,5 kg de test. Il me semblait important de préciser que dans les compétitions de street lifting, le but est d'avoir le plus gros total réunissant le lest en pull-up, en squat, en dips et en muscle-up. Cela libère d'ailleurs les débats, puisqu'il est bien évidemment plus facile de progresser de 10 kg en squat plutôt qu'en muscle-up. C'est pourquoi certains proposent de rajouter des coefficients. Je vais maintenant tenter de vous charmer avec la seconde branche de la calisthénie, le freestyle. Elle aussi se divise en deux, bien que les deux parties soient le plus souvent réunies en compétition. Je vais d'abord vous parler de l'agilité. Cette facette ressemble beaucoup à la gymnastique. En effet, le but c'est de se balancer sous une barre, de la lâcher, d'effectuer une figure et de la rattraper. Le niveau débutant, le 360, lâche la barre, faire un tour sur soi-même et la rattraper. Mais au niveau, on parle plutôt de 720, de 1080 et de 1260 degrés. C'est 3 tours et demi effectués sur soi-même en l'espace d'une seconde à peine. Mais cela ne se limite pas à ça, il y a aussi des flips, avant, arrière, des gangers sur le côté, des shrink flips, mais on peut aussi passer au-dessus de la barre, comme le alley-oop, mais ça c'est qu'au niveau débutant. On peut faire des rotations sur soi-même en même temps que de passer au-dessus de la barre. Ici, ce qui compte la quantité plutôt que la qualité comme en gymnastique. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, voici une compilation. Rajadão, vai, toma, 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 vai, toma, rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma, rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá. Le statique, c'est la facette que je pratique. Elle ressemble beaucoup tout de même aux anneaux en gymnastique. Le but c'est d'utiliser sa force le plus souvent pour tenir son corps à l'horizontale, faire des figures,
Les mouvements les plus communs, le front lever, la foot planche et le handstand qui a la particularité de ne pas requérir de force, uniquement de l'équilibre. On peut les complexifier avec leur version à un bras. Mais il y a bien d'autres mouvements, comme la maltaise, la reverse plank, très compliqué qu'une seule personne a réussi à maîtriser, la victoriane, le back lever, relativement simple, et encore, ce n'est pas tout. Le but ici n'est pas simplement de tenir le mouvement, comme en gymnastique sur les anneaux. En planche, on va faire des push-ups ou des press handstand. En front lever, on va faire des pull-ups ou des raise. On peut même tenir en touch, ça veut dire qu'on est en haut de la pull-up. On peut même décider d'écarter les bras pour être en touch, bras tendu, c'est le straight arm touch, SAT. On peut même décider de le faire en supination. On choisit le grip, la façon dont on tient la barre, ou alors on pose les mains au sol en planche. On peut les faire sur les doigts, même faire des transitions entre ces grips, passer sur 2 doigts. Eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é sem caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é sem caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Voilà, c'est infini, comme le sport dans son entièreté. J'espère que je vous ai donné envie de commencer, de reprendre ou de continuer la calisthénie. Si vous voulez commencer, la prochaine vidéo portera sur ce sujet. En attendant, je vous dis, bye bye.